Voici une liste de 35 versets bibliques sur notre identité en Christ, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Deutéronome 28, 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 13. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Un Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Un Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Un Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Deux Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Deux Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Galates 3, 26 à 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu Christ. Galates 4, 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 5, 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Colossiens 1, 14. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Colossiens 1, 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. De Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tite 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prie qu'en écoutant ces versets, ils puissent susciter en nous la foi en notre identité en Christ, selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen.